Allez, je vous fais une vidéo pour vous parler du Huawei P20 avec Android, sur lequel je suis passée depuis un peu plus d'un mois, vers le 11 octobre, je l'ai acheté. Vous avez été nombreux à me demander mon avis sur le passage entre un iPhone et un Android, notamment avec cet appareil-là. Du coup, je vais essayer de faire court, synthétique, pour vous donner mon avis. Alors, la première info, c'est que pour passer d'un iPhone à un téléphone Android, alors je sais pas pour les Windows Phone, mais là on parle d'Android, donc du coup... mais en tout cas, pour un Android, il y a une application qui est dedans, qui est hyper simple à utiliser, qui vous permet de transférer mais de deux coups de doigt, entre guillemets, suivant, d'avoir vos contacts, vos photos qui sont transférées automatiquement dans le nouveau téléphone. Ça, c'est super bien. Ça se fait en... Je ne sais plus si c'est en Bluetooth ou en Wi-Fi. Mais en tout cas, voilà, ça se fait super facilement d'un téléphone à l'autre. J'étais assez bluffée. Donc ça, c'est pas un problème. Pas besoin de flipper au niveau des contacts et au niveau des photos. Et des vidéos, bien sûr. Le seul truc qui est un peu contraignant, mais qui permet d'un côté de faire le ménage dans vos applications, c'est que comme les applications Apple sont pas développées avec le même langage que celles que sur Android, forcément, il faut les réinstaller. Moi, je pensais qu'il y avait un moyen d'avoir la liste des vidéos qu'on a par défaut, enfin des applications qu'on a par défaut dans l'iPhone et puis de pouvoir les checker. Et en fait, c'est pas possible ça. Du coup, il faut vraiment aller dans le Google Store et aller chercher vos applications que vous souhaitez réinstaller. Arrive le problème des mots de passe. Voilà, moi j'ai eu quelques soucis parce que les applis, ça faisait très longtemps que j'avais pas tapé leur mot de passe. Et il a fallu que soit je réinitialise en créant un nouveau mot de passe, soit que je me creuse un peu la tête pour retrouver les mots de passe. Mais bon, ça s'est fait très bien et ça m'a permis de faire le tri. Et surtout, la bonne surprise, ça a été qu'il y a beaucoup d'applis que j'avais payées, moi. Et je me suis dit, bof quoi, il va falloir que je les repaye pour mon Android. Et en fait, bah pas du tout. Parce qu'en fait, pour l'instant, j'ai pas payé une seule appli sur Android. Donc je crois que les applications par défaut sur Android ne sont pas payantes si je ne m'abuse. Il faudra me contredire si c'est le cas, mais en tout cas, j'avais payé pour Citymapper, j'avais payé pour Waze, et puis bah là, j'ai pas payé. Donc c'est plutôt cool et une bonne nouvelle. Je remettrai à jour mon billet de blog si jamais je découvrais qu'il y avait des applis qui étaient beaucoup plus chères, mais je crois pas. Hein. Je crois que c'est vraiment sur l'Apple Store que les applis sont payantes et très chères. Enfin, du moins qu'elles sont souvent payantes. Voilà, le petit inconvénient, c'est que pour certaines applications, j'ai perdu les données, notamment l'application santé où j'avais mes données depuis des années sur mon activité physique. Voilà, qui était toujours marrante à comparer d'une année sur l'autre, puis même les records qu'on a fait en marche ou en course, et du coup, bah là, je les ai plus. Oui, je n'avais pas... j'ai un compte Runkeeper, mais c'est pas pareil, parce que là, par défaut, le téléphone, enfin, tous ceux qui regardent ces applications savent que par défaut, il y a un podomètre, et que du coup, bah, toutes les infos du podomètre, bye bye. Donc, depuis le 11 octobre, je suis repartie à zéro, mais voilà, c'est bien parfois de faire reset. Vous remarquerez pour le côté esthétique que j'ai un petit truc pas chouette là, mais en fait c'est que par défaut quand vous achetez, alors je sais pas comment ça se passe avec les autres téléphones, mais le P20 de chez Huawei, vous avez un film plastique de poser dessus. Vous avez, alors j'espère que c'est pas un truc, mais c'est tellement épais il me semble que c'est fait exprès hein, pour la protection. Mais en tout cas, voilà, au bout d'un mois et demi, moi, vu que j'utilise vraiment beaucoup dans le sac à main, tout ça, ça a fini par se décoller. J'en ai racheté un autre, je vais le changer. Et vous avez aussi en cadeau une coque transparente qui permet de protéger un peu le téléphone, mais pas assez selon plein de personnes qui ont ce téléphone-là. Parce que là, en fait, vous avez l'objectif qui dépasse, vous voyez, qui est en relief. Et bon, ça protège déjà pas mal, mais pas assez. Donc du coup, c'est ce qui fait que je vais pas tarder à racheter une coque avant de l'exploser. Voilà, hein. Je vais racheter une coque dans pas longtemps. Il y a des coques noires sur Amazon qui protègent beaucoup plus le téléphone. Et du coup, qui débordent un peu par rapport à l'objectif. Voilà, vous avez donc un film plastique, une coque transparente et des écouteurs avec le téléphone, ce qui n'est pas négligeable. Moi, je l'ai pris principalement pour l'appareil photo, qui est un Leica. Et c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, parce que j'ai eu pas mal
de commentaires sur la qualité des photos depuis que je l'ai. Et c'est vrai que les photos sont super chouettes. L'appareil photo est intelligent. Il détecte ce que je prends en photo. Par exemple, je sais pas si je vais pouvoir le montrer là. Bah là, c'est pas très parlant pour lui. Mais souvent, quand je prends une photo, bah là, il me dit paysage, visage, nourriture. Et il adapte la luminosité en fonction de ce que je prends en photo. Et ça, c'est quand même bien chouette. Et enfin, je suis totalement fan. Il y a le mode nuit. Vous voyez, là, il m'a dit texte. Texte. Voilà, parce qu'il a vu le texte sur la boîte. Et comme ça, il fait la mise au point en fonction de ce qu'il prend en photo. C'est vachement bien. Il y a le mode portrait, le mode nuit et le mode ouverture, qui est vraiment cool aussi. Bref, j'adore ce... C'est vraiment l'appareil photo, le coup de cœur de ce téléphone pour moi. Après, bah, au niveau réactivité, il n'y a pas photo. Hein. J'étais avec l'iPhone 6S, qui était vraiment au bout de sa vie. Et du coup, là, bah, je revis. Hein. Ça va super vite. C'est du bonheur. Il y a de la place. Donc, pour en revenir aux différences, alors, quand on est en mode silencieux avec l'iPhone, donc pour avoir les modes, ce qu'on fait comme ça sur l'iPhone, qu'on pousse vers le bas, enfin, qu'on pousse en bas du téléphone vers le haut, bah, c'est l'inverse sur Android, on fait ça, voilà. Et là, voilà. Et donc, quand je suis en mode, là, j'ai mis en mode avion pour pas être dérangée par les notifs, mais quand on est en mode silencieux, là, voilà, je suis en mode silencieux. Bah, en fait, quand on fait des photos, on a le petit bruit qui s'enclenche du téléphone, qui fait clic, clic. Enfin, je vais pas limiter le bruit du téléphone, mais du coup, bah, pour être, enfin, ça vous garantit pas de pas avoir de bruit dans votre téléphone. Genre, vous êtes en soirée, vous voulez faire des photos discretos sans qu'on vous remarque parce que vous faites des portraits de quelqu'un. Si vous n'avez pas baissé le volume du téléphone, là, sur le côté, eh ben, on entend le bruit du déclencheur. Et voilà, je me suis fait avoir plusieurs fois où j'étais mal à l'aise parce que genre, je sais pas, je fais une petite photo dans la rue, discretos, dans un... Même, bon, on n'est pas censé faire des photos au ciné, mais genre, vous faites une photo au ciné parce que vous voulez faire une capture d'écran de où vous êtes ou j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, sachez que la seule façon d'être sûr de ne pas avoir votre téléphone qui fait du bruit, bah, c'est de baisser le son. Et parfois, on n'y pense pas toujours parce qu'on a monté le son pour faire autre chose. Et on se fait avoir. Voilà, ça c'est une petite différence sur l'iPhone. Les bulles de notification Messenger de l'application Facebook, là, ça c'est relou, ça vous fait par défaut des petites bulles de... Enfin, il y en a plein qui les gardent, mais moi j'aime pas du tout. Ça se baladait dans mon téléphone à chaque fois que j'avais une conversation d'ouverte, j'arrivais pas... Alors normalement il faut les pousser vers le bas, mais ça marchait une fois sur deux, j'avais pas le coup de main, puis je trouvais pas ça très utile. Du coup, bah, je l'ai viré. Il y a une option pour désactiver les bulles dans les paramètres de l'application Messenger, vous trouverez ça facilement. Le réveil, je me suis fait avoir parce que du coup, c'était, alors que je dise pas de bêtises, j'avais baissé le son de mon téléphone. Ouais, je crois que c'est ça. J'avais justement baissé le son du téléphone pour pas qu'on entende le déclencheur de l'appareil photo. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Ah non, 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 c'est pas ça. En fait, il y a une option dans le réveil où on peut dire que de telle heure à telle heure, il n'y ait aucun bruit qui se déclenche. Sauf que si vous activez ça, il n'y a aucune alarme qui se déclenche non plus. Donc, mon premier réveil avec ce téléphone a été foireux. Voilà. Heureusement que le rendez-vous n'était pas extrêmement important. Mais sachez-le qu'il faut bien faire attention à cette option-là, qu'elle soit bien désactivée quand vous voulez vous réveiller. Hein. Moi, j'ai désactivé à tout jamais, donc du coup, voilà, j'ai plus le souci. Voilà, moi j'ai un autre souci, par contre, c'est le bouton principal là. Alors voilà, il est tout, quand vous écrivez un texte, votre clavier il se met là. Alors voilà, là je vais pour taper un mail. Donc là il y a mon clavier qui est allumé. Et du coup, bah, je veux taper mon machin, je veux un espace. Et en fait, l'espace, il est là. Mais parfois, quand on va un peu vite, bah, on tape là. Et si, on tape juste en dessous de l'espace. Et si on tape en dessous de l'espace, bah, ça ferme tout. Et ça, c'est particulièrement relou. Hein, quand on tape beaucoup de textos, beaucoup de messages, beaucoup de mails. Bon, après, si vous appuyez là, il vous remet directement la dernière fenêtre qui était ouverte avec toutes les autres fenêtres derrière. Ce qui n'est pas négligeable à savoir d'entrée de jeu quand on utilise le téléphone. Puis là, vous avez toujours la flèche pour revenir sur l'étape d'avant. Voilà, ça c'était à noter parce que je trouve que... Mais je l'avais vu dans des critiques du téléphone, que ce serait bien qu'à par la suite, ils le mettent plus bas ou qu'ils se distancent l'espace de... Ça, c'est vraiment agaçant, mais on s'y fait en soi. Hein. Voilà, parce qu'en fait...
le bouton principal est tactile. Il est plus, contrairement à celui de l'iPhone, où on appuie dessus. Mais je crois que les nouveaux téléphones sont tous comme ça maintenant, avec l'empreinte digitale. Voilà, c'était le petit défaut à noter. Je crois que j'ai tout dit. Ah si, j'ai eu un... Alors là, je peux pas vous montrer, parce que personne m'appelle. Quand on reçoit un appel, moi au début, j'avais du mal à décrocher. Je suis passée à côté de plusieurs appels où j'ai rappelé dans la foulée. Parce qu'en fait, vous avez le bouton pour accrocher rouge, le petit appareil rouge, et le petit appareil vert. Et en fait, si vous faites pas le truc qui clignote, vous le poussez pas vers le vert ou vers le rouge, bah il se passe rien. Moi, j'appuyais soit sur le vert, soit sur le rouge, et il se passait rien. En fait, alors, ceux qui ont des Android vont rigoler parce que pour eux, c'est sûrement évident, mais moi, non. Et en fait, du coup, bah, il faut... Parce que l'iPhone, on a le slide qui... Schlatch. Et alors que Android, eh ben, en fait, il faut pousser soit le truc vers le vert, soit le truc vers le rouge. Voilà. Ces petits détails, mais qui peuvent être intéressants pour démarrer avec Android. Alors, je sais pas si c'est tous les Android, mais en tout cas, sur le P20 Huawei, c'est le cas. Ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, voilà, globalement, c'est du bonheur. Il était temps que je change. Moi, je l'ai payé, là, il sera sûrement moins cher en ce moment, au bout d'un mois et demi, mais je l'ai payé avec une réduc chez Darty. Je l'avais payé 350 €, parce que j'avais 100 € de moins. Il y avait une offre spéciale, elle était à 300 € de moins, et du coup, ben, je l'ai payé 350 €. En tout cas, niveau appareil photo, c'est du bonheur. Niveau activité, c'est du bonheur. Je peux que vous le conseiller. Surtout, prenez la coque peut-être qui va avec, parce qu'il y en a certains qui m'ont dit que les premiers jours, ils l'ont fait tomber et que bah, ça a explosé l'objectif. Et du coup, bah, mettez bien la coque qui dépasse un peu, enfin qui est au moins à la hauteur de l'objectif. Voilà. Niveau batterie, c'est du bonheur. Je l'utilise vraiment beaucoup et je peux rester une journée sans le charger. Je me surprends parfois à me trimballer avec ma batterie externe parce que j'avais l'habitude avec ma vieille batterie de l'iPhone 6 de le recharger plusieurs fois dans la journée en faisant presque rien. Et là, j'ai même plus besoin. Je reste une journée complète sans le charger, c'est du bonheur. En vraiment, encore une fois, en le sollicitant vraiment beaucoup. La sauvegarde, bah ouais, vous ouvrez votre téléphone comme un disque dur sur un ordinateur, ça c'est magique. Vous voulez prendre une photo, la mettre dans votre téléphone, vous voulez mettre une musique, enfin voilà, vous passez plus par iTunes, iTunes vous dit plus qu'il est saturé, vous dit plus que vous n'avez pas fait la mise à jour. Et j'ai un Mac, hein, donc, du coup voilà, il le reconnaît très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Voilà, il y a un mode selfie avec portrait qui est assez ouf, où c'est flou en arrière-plan, où il fait une vraie mise au point spéciale portrait qui est vraiment de bonne qualité. Bah voilà, j'ai aucun regret. Je sais que je crois qu'ils ont battu les ventes d'Apple là il y a pas longtemps. Je sais plus pour quelle étude, mais bon bref, du coup voilà, il devient un peu le leader du marché et je ne peux que vous le recommander. Pour le moment, j'en suis extrêmement satisfaite, sachant que voilà, ça fait un mois et quelques jours, un mois et une semaine, et que j'ai pas eu affaire au service après-vente. Bon après moi, vu que je l'ai acheté en boutique, j'aurai le service après-vente Darty. Bref, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'espère que ça vous a aidé. Et puis bon démarrage avec Android sur Huawei P20.